Quel métier faire quand on est timide? Bonjour à toi qui me regarde ici, Laurine. Ça, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que je me suis moi-même posé la question lorsque je cherchais ma voie, lorsque je cherchais mon métier. Je tapais sur internet quel métier faire quand on est timide, quel métier quand on est timide, etc. Pourquoi? Parce que moi-même, depuis toujours, je suis quelqu'un de timide, je suis du genre timide. Quand t'es timide, par exemple, t'aimes pas quoi? T'aimes pas être en contact avec les gens, être au téléphone ou ce genre de choses. Toi, tu as envie d'être tranquille dans ton coin, que personne t'embête, que personne vienne te dire quoi que ce soit. Fais ci, fais ça, ou c'est pas bien ou quoi. Quelque chose qui permettrait de te blesser parce que tu n'as pas confiance en toi. Tu te sens en insécurité quand tu as de la nouveauté qui vient vers toi, quand tu as quelqu'un qui vient que tu connais pas, qui vient te voir. Donc, tu t'es dit, ça, je veux pas. Moi, je veux trouver un travail où spécialement fait pour les timides, où je me sens bien, je me sens en sécurité. Alors, 3 possibilités que je vais te donner dans cette vidéo pour trouver un métier quand on est timide. La première, c'est quoi? C'est le fait de subir ta timidité. Rester cette personne qui est timide, qui veut s'enfermer dans sa carapace, qui veut s'enfermer dans sa bulle, qui veut avoir aucun contact avec qui que ce soit. Donc là, tu as des métiers pour travailler seul, comme par exemple où tu n'as pas d'interaction directement avec quelqu'un, tu as les travails autour de l'ordinateur, donc l'informatique. Par exemple, programmateur ou créateur de site web, donc voilà, tu as autour de l'ordinateur où tu n'as que l'écran devant toi, où tu n'as pas d'interaction. T'as rien du tout de tout ça, t'as que toi et ton ordinateur, personne ne te fait chier. Ensuite, tu as les métiers autour de, par exemple, les animaux. Tu vas te dire, ok, moi j'aime pas les gens, alors je vais aller travailler avec des animaux. Eux au moins ils me jugent pas, ils me critiqueront pas, ils sont gentils avec moi, ils me comprendront, etc. Donc tu as les métiers autour des animaux, comme par exemple vétérinaire ou alors soigneur. Enfin attention, par contre, il faut que ça te plaise et aussi il faut que tu aies envie de faire des études parce que c'est long et compliqué. C'est comme la médecine. Médecine chez nous, chez l'être humain, c'est très compliqué, c'est des années d'études et donc c'est exactement la même chose pour les animaux. Ça encore, il faut que tu aies envie de le faire. Tu as aussi le milieu artistique, où tu vas travailler tout dans ton coin, donc comme écrivain par exemple, donc illustrateur, tu as aussi peintre, dessinateur, voilà, des choses où tu es derrière ton chevalet pour imaginer le truc, tu fais ton machin et personne vient te péter. Tu te caches derrière ton art en fait, tu te caches derrière ça, ok? Donc voilà, ce sont des exemples, je connais pas tous les métiers qui existent, mais je te les partage parce que c'est ce que moi j'ai trouvé quand je cherchais, quand j'étais dans ce problème-là, comment trouver un métier quand on est timide. Deuxième possibilité maintenant, c'est que il y a un mélange de communication et le fait d'être tranquille. C'est-à-dire que tu veux quand même faire un effort. Tu sais que tu es timide, mais tu veux quand même faire un effort. Il y a mon chat qui miaule. Oh oui, dis bonjour à mon chat. Comment va? Elle est toujours en train de m'embêter quand je fais des vidéos. C'est dingue. Allez, file. Donc je disais, les métiers où c'est entre les deux. Donc il y a un peu de communication, mais aussi en même temps, tu es tranquille. Là, il y a quoi? Il y a les métiers comme autour de l'alimentation, les métiers de bouffe, les métiers de bouche, comme par exemple boulanger. Par exemple, ça arrive que tu fasses ton pain, tu fasses ta production, mais que selon les entreprises, tu sois amené à aller en boutique pour vendre. Par exemple, en coup de rush ou quoi, ça arrive qu'on demande au boulanger de venir vendre. Donc là, tu vas être en contact avec les gens, directement avec la clientèle. Mais pas tout le temps, c'est pas systématiquement, c'est pas tout le temps. Donc tu vas faire de l'effort, mais à un moment, pas longtemps. Tu vas aussi avoir tes moments à toi où tu vas être tranquille. Donc il va y avoir une espèce d'équilibre. Donc tu as boulangerie, tu as du même acabit, tu as cuisinier, donc tu es dans la cuisine, tout ce que tu as à faire c'est tranquillement, tu fais tes plats. La seule interaction que tu as, c'est t'es avec un chef qui te dit quoi faire. Tu communiques avec les serveurs également, selon le poste que tu as. Voilà, donc tu fais ton truc, tu es à ton poste, tu es dans ta bulle, tu fais ta cuisine, mais en même temps, on te dit quoi faire, tu es en interaction, tu es en communication, ok? Qu'est-ce que tu as d'autre? Tu as aussi autour le secrétariat, par exemple. Pourquoi pas? Le secrétariat, ok, tu es tranquille derrière ton ordinateur, mais tu as des coups de téléphone qui arrivent. Ça, le timide, il n'aime pas téléphoner, recevoir des appels, etc. Ou pire, appeler ou recevoir, il n'aime pas. Je sais ce que c'est. Peut-être que toi, tu te reconnais aussi. Donc, dans ce cas-là, ça peut être entre les deux. Donc, tu es derrière ton ordinateur, tu fais
je sais pas, les contrats, les factures, je sais pas exactement ce que fait un secrétaire, les fiches de paie et tout ça. Et en même temps, tu es en contact de temps en temps avec les employés ou au téléphone pour des rendez-vous, par exemple, etc. Par exemple, je vais pas te donner 1 million de choses parce que j'ai pas envie que la vidéo dure 100 ans. Voilà, ça c'est pour, tu vois, le truc entre les deux. Et enfin, tu as la troisième possibilité, qui est ah ben non, moi c'est bon, j'en ai marre de subir ma timidité, moi je veux vaincre ma timidité, je veux faire des métiers qui me poussent à sortir de ma zone de confort. Ok? Et parce que je veux prendre confiance en moi, parce que j'en ai marre de subir ma vie, j'en ai marre que cette timidité me gâche la vie, donc je vais faire quelque chose qui me pousse en dehors, qui me fasse vaincre ma timidité, qui me fasse vaincre mes peurs, au-delà de mes craintes. Ok? Donc je vais trouver un métier qui me permet de faire, qui m'oblige à faire ça. Un exemple, je connaissais une fille qui, elle était vendeuse en boulangerie. Et je me souviens une fois, elle m'avait confié qu'elle a été timide avant et que le fait d'être vendeuse, ça lui a permis de surpasser cette timidité, ça lui a permis de prendre confiance en elle, etc. Donc du coup, ouais, tu as les métiers de ça, la vente. Qu'est-ce que tu fais? Par exemple, tu es obligé d'être en contact en contact tout le temps avec le client. Donc, par exemple, tu es dans une boutique de vêtements, ok? Tu as quelqu'un qui rentre dans la boutique, j'allais dire dans la boucherie. Dans la boutique, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas voir la personne, je lui dis bonjour, tu vas voir la personne, chose qu'un timide n'aime pas faire habituellement, il n'aime pas aller directement voir les gens. Voilà, tu vas être obligé de le faire pour l'image de la boutique, de la marque, voilà, ok, pour faire bonne figure, pour aider la personne, d'accord? Donc tu vas aller voir, tu vas aller au-devant, tu vas lui dire bonjour, excusez-moi, est-ce que je peux vous aider? N'hésitez pas si vous avez besoin. Et avec un grand sourire, n'est-ce pas? Le sourire, chose que les timides ont du mal à faire. Ils ont du mal à sourire parce qu'ils sont un peu renfermés sur eux-mêmes et ils sont en insécurité constante. Là, tu vois, tu vas au-devant de la scène. Donc les vendeurs, être vendeur, donc ça, il y en a dans tous les domaines, hein. La vente, elle est partout. Un autre exemple de gens qui sont des timides, qui sont passés de timides à hyper connus, à faire un travail où tu t'exposes. Comme par exemple Gérard Jugnot, qui est un acteur français, j'avais lu ça un jour, qui est quelqu'un de timide. Pourtant, il est comédien, c'est un comédien reconnu, tout le monde le connaît, Gérard Jugnot, c'est un très bon comédien. Okay. Ensuite, tu as Lady Gaga. Lady Gaga, donc, qui est une chanteuse. J'avais lu une fois que c'était une personne très timide, et pourtant, elle a osé se mettre en avant, et sur scène, elle est chantée. Et on connaît tous quelle star elle est aujourd'hui. Ensuite, il y a David Laroche qui est connu sur YouTube, qui est un coach en développement personnel, qui lui, il a fait quoi? Il a fait que, avant, il était timide, maladif, tellement que il avait des idées noires, d'après ce qu'il dit, il a voulu s'en sortir, il est passé de timide à conférencier. Voilà, donc en fait, il n'y a pas vraiment de métier spécifique pour un timide. En fait, ça dépend de toi qui me regarde, ça dépend de ce que tu es, ça dépend de ce que tu veux. Qui es-tu? Quelles sont tes caractéristiques? Qu'est-ce que tu aimes faire? Vraiment, il ne s'agit pas de faire un métier parce que... et faire une croix dessus sur ce que tu aimes, c'est-à-dire faire un métier parce que au moins tu seras tranquille. Non, il faut aussi que ça te plaise, il faut aussi que tu aies un métier qui t'anime, un métier qui a du sens pour toi, parce que sinon tu feras pas long feu et tu seras tout le temps malheureux. Donc je pense que ne choisis pas un métier par rapport à ta timidité, choisis un métier par rapport à qui tu es toi, d'accord? Si je prends mon exemple, si j'avais fait un métier en subissant ma timidité par rapport à ma timidité, jamais aujourd'hui je ferais des vidéos sur YouTube. Tu m'aurais dit il y a quelques années, waouh, tu vas faire des vidéos YouTube, mais jamais je t'aurais cru, jamais de la vie. D'ailleurs, une fois, une amie qui a écrit, qui a voulu partager ma chaîne YouTube sur Facebook, et elle a mis un commentaire avec le lien de ma chaîne, elle a dit Laurine fait des vidéos. Ça faisait genre, c'était improbable quoi, c'est le scoop, tu vois, scoop du jour, Laurine fait des vidéos, waouh, allez voir. Bon, je l'ai pas mal pris, mais non, pas mal pris, mais je veux dire, voilà quoi, c'était. Pourtant, je le fais. Aujourd'hui, je fais des vidéos, je m'expose. Après, il faut faire attention à bien écouter qui l'on est. C'est-à-dire que je fais un travail où je suis derrière mon ordinateur, où je suis seule à travailler. Je ne suis pas en contact direct avec les gens, mais je m'expose quand même. Je réponds aussi à des mails, d'accord? Je suis en contact quand même, pas directement, mais quand même.
Mais aussi, ça, c'est pas parce que je veux pas vaincre ma timidité, c'est parce que c'est aussi une partie de ma personnalité qui suis comme ça. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui aime ma tranquillité, tu vois. C'est ma nature, c'est comme ça. Donc fais bien attention à ta nature aussi, qui tu es, et marche en fonction de ça. En fonction de ça. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu aimes? Quelle est ta personnalité? Ok? Donc choisis un métier par rapport à toi et non pas par rapport à ta timidité. C'est le conseil que je te donne aujourd'hui. Maintenant, si tu ne sais pas ce que tu veux faire plus tard, si tu ne sais pas quel métier faire, si tu es par exemple en train de te reconvertir mais que tu ne sais pas dans quel métier faire, eh bien, je peux t'aider à le faire, je peux t'aider à trouver ta voie, je peux t'aider à trouver le métier qui te correspond. Comment? Grâce à une formation offerte que je te donne, qui est disponible dans la description de cette vidéo, c'est le premier lien. Cette formation va t'aider à trouver ta voie professionnelle, va t'aider à te retrouver toi et à monter ton projet professionnel. Ça, c'est la première solution que je te propose si tu ne sais pas quoi faire comme métier. La deuxième solution, donc tu es timide. Peut-être que tu as une idée de métier. Mais le problème, c'est que tu n'oses pas te lancer parce que voilà, tu es timide, tu ne sais pas comment faire, tu as peur de te tromper, tu as peur de l'inconnu, tu as peur du changement, tu as peur de sortir de ta zone de confort, ok? Donc dans ce cas-là, j'ai une formation à te proposer également qui s'appelle Oser passer le cap. Cette formation va t'aider à quoi? Elle va t'aider à te lancer vers ce qui te fait peur, vers le métier qui te fait rêver. Elle va t'aider à surmonter la peur du changement, la peur de l'inconnu, la peur du jugement et du regard des autres, très important, la peur d'être ridicule. Elle va t'aider à avoir une forte motivation, à avoir un objectif tellement fort que tu auras la force de surmonter ta timidité, de surmonter tes craintes, etc. Voilà, c'est une formation qui peut t'intéresser également, donc je te la propose en deuxième lien de cette vidéo dans la description de cette vidéo, ok? Donc maintenant, si cette vidéo t'a plu, tu peux mettre un petit pouce bleu. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne si tu as aimé mon contenu ou que tu aimes mon contenu, parce que j'aide les personnes à trouver le métier qu'il leur faut. Voilà. Et puis sinon, on se retrouve donc soit dans l'une des formations que je t'ai proposées, soit dans une autre prochaine vidéo sur cette chaîne. En attendant, je te souhaite bonne route, bonheur, amour, gloire, beauté, voilà. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prends soin de toi, salut!